Salut tout le monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de coffret japonais assez spéciale. Ça fait très longtemps que j'attends une ouverture de coffret comme celui-ci parce que le dernier que j'ai ouvert à l'effigie de Pikachu remonte au 15e anniversaire du Pokémon Center, donc vous imaginez mon impatience. Et donc celui-ci est à l'effigie de Magikarp et Léviator. Ici deux Pikachu cosplayers avec des petits ponchos, c'est trop mignon. Ici on a une Pokéball et là une Super Ball si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vous présente le design de la box. Pokémon Card Game, voilà. Ils sont trop mignons. Et d'ailleurs, justement, à ce propos, j'ai acheté les deux peluches à leur effigie, qui ne sont pas encore arrivées, mais qui devraient pas tarder maintenant. Je vous le montrerai lors d'une prochaine vidéo Poké Achat. Et voici le dos. Donc le dos qui est à l'envers. On va retourner ceci. Voilà, donc là, apparemment, on a des boosters XY7. Je vais me spoiler, je suis pas contente. Je voulais les ouvrir absolument en français. Donc, il s'appelle Ancien Origins. Ensuite, on a des sleeves, comme on peut le voir là. Une deck box a priori et les deux full art que je veux absolument. C'est génial ce qui est en train de se passer. Je voulais absolument ouvrir cette box en première. Du moins dans les francophones, j'entends. Hein. Évidemment, dans les chaînes françaises. Parce que j'imagine qu'au Japon, c'est impossible de les détrôner. Alors, voyons voir. J'ai pas envie d'abîmer cette boîte. On va faire très attention avec le plastique. Parce que c'est cool de pouvoir la conserver après. C'est une boîte en carton, elle est tellement belle. Voilà. Ah, elle est quand même plus belle comme ça. Hein. Avouez-le. Sans le plastique, on voit mieux les couleurs. Alors, comment ça marche? Donc ça se pousse a priori. C'est génial. Bon, on va faire attention parce que du coup, avec la chaleur actuelle, ça colle énormément. Mais au moins, elle est super bien scellée. Voilà. Donc elle est comme ceci. C'est vraiment super sympa. Ils ont fait plein de petites animations. Plein de petites animations avec les deux Pikachu cosplayers. C'est super sympa. Bon, alors maintenant, comment elle s'ouvre? Parce que c'est bien beau tout ça, mais... Voilà, comme ceci, j'imagine. Ah, voilà, j'ai trouvé. A priori, c'est sur le côté. Enfin, je pensais que c'était sur le côté, mais c'est devant. Hop là. Ah, c'est trop mignon. Il y a encore d'autres animations ici. C'est vraiment super bien fait. Waouh! Génial, ce coffret. Il est mortel. Il est vraiment mortel. Ok, je vais commencer par les cartes, évidemment, qui sont scellées. Sympa. Celles-ci, elles sont scellées. Génial. Bah, c'était pas du tout le cas du coffret du 15e anniversaire du Pokémon Center. Elle n'était pas scellée, la carte, elle était sous pochette. Bah, c'est super. Donc, on va faire très attention avec le plastique. Ok, et donc ensuite, qu'est-ce que ça donne? On va faire très attention à ne pas les abîmer. Oh, génial! Elles sont super jolies. Waouh! Elles sont trop belles. Franchement, je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Elles sont géniales. On les regardera tout à l'heure, plus attentivement. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Bon, ça, c'est vide, d'accord. Les boosters. Ah non, j'ouvre jamais du japonais. Honnêtement, j'ouvre que du français et un petit peu d'US. J'ouvre jamais de japonais, mais là, je vais être obligée de les ouvrir. Mais obligée, quoi. Waouh! Donc on a 3, 4, 5 boosters XY7. Origine antique, anciennes origines, comme vous voulez, voilà. On va les ouvrir tout à l'heure, super. Je vais continuer à découvrir le contenu. La deck box, voilà, j'en étais sûre. Et les sleeves. Donc les sleeves qui sont absolument super beaux au passage. Oh, génial! Ça faisait très longtemps que j'avais pas racheté des sleeves Pikachu en plus. Donc je vais pouvoir en découvrir un avec vous. Même deux, puisque je vais protéger les cartes par la même occasion. Oh, la classe! C'est trop la classe! Là, tel que vous le voyez, je suis en train de vraiment savourer l'ouverture. Waouh! Elle est moins belle sous pochette, c'est sûr. Elles sont plus jolies comme ça, mais... Oh là là! Je suis trop contente de les ajouter à ma collection. Je dois avoir peut-être 120 cartes Pikachu maintenant différentes. Alors, la deck box. Ok, c'est parti. De quel côté on l'ouvre?
Vous savez quoi? Je vais pas m'ennuyer avec ça, ça va être le ciseau. Superbe! Donc le Magikarp ici, les deux au-dessus, elle est un petit peu rayée, c'est dommage. Ah, c'est mon ciseau ça. Tant pis pour moi. Sur le côté, une autre illustration. Derrière le Léviator, et là, deux petits Pika qui ricanent. C'est trop joli. Et dedans, bah, on a... Ah, on en a deux cette fois? C'est sympa. On a deux séparateurs. C'est trop beau. Ok. Bien, que d'émotions pour cette box. Alors, comment va-t-on faire ça? Bah, je vais passer à l'ouverture des boosters. Ah, je m'attendais absolument pas à ça. Honnêtement, sur l'annonce, je savais pas du tout que j'aurais des boosters XY7. D'ailleurs, c'est écrit juste ici, hein, au passage, si vous voulez voir de plus près. Donc il y a 5 cartes à l'intérieur, XY7. Voilà. Et avec méga ou pas. Donc je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'on peut avoir à l'intérieur. J'ai pas eu envie de me spoiler avec les scans, mais bon. De toute façon, on va le découvrir. Hein. Ah, il y a écrit Japan Only ici. Enfin, for sale in Japan Only, donc vendu uniquement au Japon. Oui, bon, je sais, hein, moi et mon anglais, ça fait deux, mais là, j'ai cru comprendre. Alors, par contre, je ne connais pas du tout la combinaison pour les cartes. Et quand j'ouvrirai mon display XY7, bah, du coup, je vais être spoilée. Alors ici, on a un petit carton de pub. Ok. Et donc, je pense que c'est cette carte à mettre derrière, je ne sais pas du tout. Bah, vous savez quoi? Je vais le laisser tel quel, on va faire un booster test. Donc ici, on a Apitrini. Ok. Après, un Balbuto en Alphart. Franchement, elle est super sympa. On a un Sepiatros. Ok. Ah, génial. On a un Viridium en holographique. Ah, elle est super classe, la carte. Hein. Je vous la montre de plus près. Oh, elle éclate. Elle est trop chouette. Donc ici, c'est écrit juste en bas. C'est la 12 sur 81. Elle est trop belle. Et on finit avec, ok, une niveau ball. Bon, alors je m'étais trompée sur le tri. Enfin, je m'étais pas trompée. Maintenant, je sais ce qu'on va faire pour la suite. Peut-être l'ouvrir par en bas cette fois-ci. Voilà, c'est plus simple avec le ciseau parce qu'il paraît que les boosters Jap sont extrêmement durs à ouvrir. Donc toujours le carton de pub, ça on s'en fiche. Et a priori, c'est comme ça. Je dis bien a priori. Donc là, on a un Gringolem. Je crois que c'est ça. Ah, c'est pas Kirlia, c'est Tarsal. Il me semble que c'est Tarsal, de type fée, très sympa. Oh, un joli flore. Il est vraiment très très joli. Je m'attardais un peu sur l'illustration, mais il est vraiment génial, je trouve. Ok. Après, on a un Porygon. Alors, je crois que c'est Porygon 2, celui-là. Et, oh, encore une holographique. On a un Pyrax en holographique. Je pensais pas que ce Pokémon revenait dans une série XY7, telle que XY, je veux dire. Parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans noir et blanc, il me semble. Hein. Ah, elle est super sympa aussi. Oh, j'adore. Ok, ça nous fait deux super belles holographiques. Allez, on passe à la suite. Oh, c'est vraiment une première. Hein. Je crois que c'est d'ailleurs la première fois que je vous ouvre un booster Jap sur ma chaîne, sauf Gym Challenge. Ah, là, on a une autre pub. Elle est différente, celle-ci. Ok. Et derrière, on a quoi? Bon, bah, c'est les mêmes illustrations. Hop. Donc, le bon tri, ça, c'est fait. Alors, tout un tas de Zarbi. D'accord, c'est original. Un Miaouz sur son transat. Ah, il est énorme, celui-là. J'adore. C'est Yoru TCG qui va être contente parce qu'elle adore ce Pokémon aussi. Waouh, il est trop trop sympa. J'aime beaucoup cette carte. Franchement, je surkiffe cette série. Ok. Ensuite, on a un Aquali. Aquali qui est vraiment super chouette. Franchement, Aquali là, comme ça, dans le fond de l'océan. Je crois que c'est l'une des premières fois que je le vois comme ça d'ailleurs. Après, on a... Oh là là, je ne saurais pas vous dire. Peut-être attrape de gris-gris protecteur, je ne sais pas. Recyclage de gris-gris peut-être, parce que là, on a le signe recyclé avec le gris-gris protecteur qu'on connaît bien.
Je ne saurais vous dire. Et waouh! L'éclate! Elle est trop belle! Oh, elle est trop fun cette carte! Oh! Oh là là! Oh, l'aspect de la carte, il est bizarre. Mais il est trop bien! Junko X, génial! Franchement, je suis ravie de cette ouverture. Et il y a écrit en édition 1 ici. Le signe de l'édition 1. S'il veut bien faire la macro. Édition 1, et bah ça c'est la classe. En japonais. Waouh, Junko X, ok génial, bah au moins je sais que je pourrais avoir cet X en française. Enfin si je tombe dessus hein. Il nous reste 2 boosters. Pour l'instant 2 Zolo et une X. Franchement, c'est un coffret qui est une tuerie. Un coffret vraiment badass. Ok, alors on passe à la suite. Encore un autre carton de pub. Il change à chaque fois j'ai l'impression. Et derrière, bah par contre derrière c'est toujours les mêmes cartes. Hop. Donc là on a un Porygon. Donc là je crois que c'est le Porygon tout court. S'il veut bien faire la macro, voilà. Reliquante, sympa. Mais il y a plein de Porygon dans cette série j'ai l'impression. Ok. Une énergie obscurité. Et oh, un Regice, pardon. C'est un Regice. Il est sympa. Donc le retour du Regice. Donc forcément qu'il y aura Registeel et Regirock dans cette série. Ah, la carte est vraiment sympa. Franchement. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce dernier booster à votre avis? Je vous laisse deviner. Allez, je suis sympa, je vous laisse le temps de réfléchir juste avant que j'ouvre le booster. Hop. Alors. Ah, mais ça spoil tout. Ah non, ça c'est Primo Choc. Ok, une pub pour Primo Choc, d'accord. Alors, pour les dernières cartes, on a un super chouette Axolotl qui est dans une source chaude. Elle est trop belle. Un Misterbe. Ça fait trop plaisir de revoir Misterbe, franchement. Les premières générations. Un Marest qui joue dans le sable. Il est trop chouette aussi. Ah, waouh! Elle claque celle-là! Léviator. Bah, ils étaient obligés de mettre un Léviator dans cette série, vu le coffret qu'on se tape. Waouh, superbe. Oh, et une holographique du coup. Ah, mais c'est un Colimucus holo, mais très très bizarre. Muplodocus, pardon. Colimucus, c'est celui qui est derrière. Il m'intriguait en fait. Je crois que c'est un Mucuscule. Ça, c'est un Colimucus. Et ça, c'est un Muplodocus. Ils ont l'air d'être dans une arène parce qu'ici, il y a une porte d'arène. Ok. Elle est super sympa aussi. Hein. Waouh. Je suis émerveillée par ce coffret, je suis vraiment trop contente. Bon, bah, je vais vous remontrer rapidement les cartes qu'on a eues. Ah, le Léviator il claque aussi, hein. Il est super joli. Hein. Oh là là, je suis en extase. Après, on a eu le Viridium. On a eu le Junko, rien que ça, Junko X. D'ailleurs, c'est mon préféré des 3 au passage. Hein. On a eu un Pyrax. Et je crois que c'est tout, hein. Le reste, je crois qu'on avait eu une simple rare, je ne sais plus exactement. Enfin, c'est pas très grave. Et donc, je vais vous remontrer les 2 cartes qui m'intéressaient le plus dans ce coffret. C'est un petit peu pour ça que j'ai acheté ce coffret, évidemment. Bon, en fait, c'est plutôt dans cet ordre-là. Voilà. Magikarp et Léviator, donc Pikachu cosplayer, Magikarp et Léviator. Ils sont trop beaux, quoi. Donc, ils s'ajoutent tout de suite à ma collection, bien évidemment. Bon et bien voilà, c'était tout pour cette ouverture de coffret japonais. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, c'était génial. J'ai découvert plein de nouvelles choses. Et donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de pics à bisous. Salut tout le monde!